Est-ce que vous allez répondre à mes questions? Alors, c'est quoi le goût? C'est si agréable. Ouais. Voilà, c'est bon, hein? C'est bon. On aurait dit de la farine de blé. C'est bon. On ne sait même pas, en fait. Tu peux pas te rendre compte que c'est fait de la pelure de manioc. Tu peux pas savoir. Ouais. Vous allez pouvoir faire l'expérience aussi à la maison? Ouais, vous cuisinez de temps en temps, Zénab? Bien sûr, je cuisine. Je suis une femme d'abord. Alors dites-nous, les membres de l'association qui sont censés reprendre l'école ont effectivement repris l'école ce matin, lundi dernier. Oui, lundi dernier, ils ont effectivement repris. En fait, c'est que l'association a fait, avec le peu de moyens que nous avons pu avoir, nous avons pu donner le strict minimum à chacun pour pouvoir au moins se ravitailler avec les bics, crayons et ce qu'ils peuvent pour aller à l'école. Bon, jusqu'ici, on n'a pas encore eu de plainte jusqu'ici, et pour ceux qui suivent des formations professionnelles, c'est exactement la même chose qu'on a fait. Parce que pour cela, c'est un peu plus large. En fait, ça entre dans le projet. Une personne de petite taille est égale à un emploi. Oui. Si vous allez voir, il y a une photo où il y a un tout petit garçon, avec c'est le plus jeune enfant de petite taille, qui va à l'école. Et lorsque j'ai vu cet enfant, lorsqu'on était avec les personnes de petite taille, tout le monde s'est rappelé de son premier jour de classe. Je me suis mise à sa place et j'ai dit, ah, celui-ci, il va aussi subir ce qu'on a subi. Mais la différence, c'est que grâce aux médias, par exemple, comme la CATV, qui permettent à ce que les gens nous voient et savent change de regard, change de regard. Sur les personnes donc de petite taille. il n'aura pas ce même aspect aussi négatif. Ça ne sera pas aussi lourd que lorsque c'était avec nous, notre époque. Ouais. Donc, c'est un peu ce que nous avons fait. Et jusqu'ici, comme je disais, il n'y a personne qui s'est plaint, puisque avant ça, on y va, puisqu'il y a les affaires sociales qui doivent se rassurer que ces établissements-là, parce que vous savez, au départ, par exemple, ce qui s'est passé avec nombreuses personnes petites tailles, lorsque les parents allaient inscrire les enfants dans les établissements, il y a des établissements qui refusaient carrément. Qui disaient non, on ne peut pas accepter ce type d'enfants dans nos établissements. Ils refusaient. Mais heureusement, maintenant, les choses commencent à changer. C'est tant mieux. Hein. Ça change petit à petit. Alors, quelles sont les actions pour les semaines à venir? Qu'est-ce que vous comptez mener comme activité sur le terrain? Ce que nous comptons mener comme activité sur le terrain, vous allez constater que les personnes petites, on est aussi impliqués dans le monde du sport. Récemment, je venais de rentrer avec la personne petite taille. Nous sommes allés en Ouganda. Nous sommes allés représenter le Cameroun dans le sport, le badminton. Donc, nous sommes en train de préparer encore d'autres compétitions. Vous êtes dynamique, Zénab. Vous avez un dynamisme déconcertant. Toute cette énergie-là, c'est incroyable. Hein. Merci. Nous sommes en train de préparer, de voir comment est-ce que les personnes de petite taille Cameroun peuvent encore être présent en ce qui concerne le domaine du sport un peu partout. Parce que lorsque je suis entré en contact avec d'autres associations d'autres pays, Kenya, Nigeria, ils sont un peu plus avancés que nous. Parce que déjà, ils ont des soutiens, ils ont des subventions. Il y a des gens qui les soutiennent, contrairement à nous ici au Cameroun. Donc c'est un peu plus difficile. On a dit, bon, le côté sport, il faut qu'on attaque. Il faut que les personnes petites soient présentes au monde du football. Parce que je suis sûre que si peut-être on vous posait la question, peut-être il y a de cela, peut-être 10 ou 5 ans aujourd'hui, est-ce qu'une personne petite taille peut jouer au foot? Vous allez dire non. Pourtant, c'est possible. C'est possible. Oui, et on peut remporter des médailles aussi. Oui, on remporte des médailles. Vous l'avez fait en Ouganda avec le badminton. Alors, on vous annonce très bientôt dans un film. Aux côtés de Nasser Menkes, à qui je dis bonjour. Vous faites beaucoup d'apparitions aussi, il y a des clips, des films, vous diversifiez vos activités. Oui, beaucoup. Pour que tout le monde, en fait, c'est une façon pour moi de sensibiliser. C'est une façon pour moi d'attirer l'attention des gens qui savent que les personnes de petite taille n'ont pas de limite. On peut tout faire. Mais ce que moi, je ne veux pas, c'est qu'on nous exploite. Non, on ne doit pas nous exploiter. On doit savoir que si nous sommes quelque part, c'est parce que nous avons un talent. C'est parce que nous pouvons vivre de ça. Donc, on nous exploite, mais qu'on peut faire de ça notre métier. Alors, pour sortir de cet entretien, à quoi se résume la vie sentimentale d'une personne de petite taille? Vous avez un amant, enfin, j'allais dire un amant, excusez-moi. Vous avez quelqu'un dans votre vie, normalement, votre vie sentimentale, comment est-ce qu'elle se gère? Est-ce qu'ils viennent par fantasme parce qu'ils se disent, bon, c'est une personne de petite taille, il faut que j'expérimente un peu pour voir ce que ça donne, le goût de ça? Ou alors... généralement, c'est ce qu'ils pensent. Les hommes, oui. D'habitude, je veux dire, en fait, la vie sentimentale des hommes de petite taille, c'est un peu plus facile que celle des femmes. Alors, les hommes de petite taille, ils ont la facilité de se faire des copines. Oui, contrairement aux femmes. C'est vrai que chez les hommes,
comme les gens, par exemple, qui compliquent, c'est peut-être les familles, ou bien, par exemple, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passé avec une personne de petite taille lorsqu'il s'est marié. Quand il se marie, et vous voyez, après le mariage, il y a l'accoutrement devant la porte et tout. La belle famille dit à sa femme, ah, tu peux épouser celui-là. Tu sais que, regarde comme il est tout petit. C'est celui que, comme il est petit comme ça, c'est aussi comme ça que son bâton de commandement est aussi petit que lui. On se voit qu'à cette heure-ci, les enfants sont à l'école. Exactement. Hein. Mais ça n'a absolument rien à voir. Oui, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un homme comme tout. Il a bien constitué, peut-être de petite taille, mais c'est un homme comme tout le monde. Voilà. Au niveau du bâton de commandement, tout est normal. Exactement. Voilà. Dans les femmes. Merci beaucoup, Nani Pawa, d'être venue sur le plateau ce matin. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et à très bientôt. Et puis voilà, on sera toujours là pour vous accompagner. Au mois de novembre prochain, je parle sous le contrôle de Madame Tabé Nonchon, à qui je dis bonjour. L'émission Handicap Show sera diffusée sur la SIA TV. Handicap Show sera diffusée sur la SIA TV. Je sais que les fabuleux téléspectateurs ont réclamé, entendu. Non, la SIA TV a dit Handicap Show doit revenir. Merci beaucoup. Allez, je retrouve Aline Florence Nguini et bien sûr Rose Moudjongué.